Bonjour à tous et à toutes. Merci Nina de nous accueillir ici. Merci à la Province Sud. Je salue bien sûr les représentants du monde économique, de l'administration et puis tous les partenaires du Club de la géomatique. Alors, je suis très heureux réellement d'être parmi vous. Pour moi, c'est la première fois d'être parmi vous ici aujourd'hui. Et de m'exprimer au titre de mes responsabilités au gouvernement, qui expédie les affaires courantes, mais pour le moment, donc, j'ai toujours cette responsabilité-là, en matière de simplification administrative et de modernisation de l'administration. Je dis bien de modernisation de l'administration, et je crois qu'on est au cœur du sujet aujourd'hui. Cette seconde édition de la Journée de la géomatique en Nouvelle-Calédonie s'inscrit plus globalement dans le cadre de la Semaine de la géographie au niveau international, et c'est important de le rappeler. Alors vous avez un programme aujourd'hui qui est extrêmement riche, et je pense que vous êtes impatient d'aborder le cœur du sujet. Je sais que c'est toujours un petit peu un pinceum, hein, ces discours, donc je vais essayer de ne pas être trop long. Je suis entouré d'experts et à mon grand regret, je ne suis pas du tout un expert de cette matière. Donc ça sera à vous d'avoir la parole au cours de cette journée. Mais cet événement fait maintenant partie des grands classiques pour votre communauté de géomaticiens, et je me réjouis de son évolution, puisque au cours de ces dernières années, cette manifestation s'est transformée, s'est bonifiée, et c'est effectivement le cas d'un bon système d'information qui mûrit en s'augmentant de nouvelles fonctionnalités au bénéfice de tous. Et donc c'est ainsi qu'au bout de 9 années, sur vos demandes, la matinée de la géomatique s'est transformée en une journée complète sous la forme que nous connaissons à présent. Et je voudrais saluer ici tout l'investissement et les initiatives du Club de la géomatique, ainsi que les 20 membres officiels qui le composent et qui ont su au cours de ces dernières années rassembler, fédérer et partager sur des thématiques techniques de pointe, le tout dans une ambiance que j'ai commencé à sentir qui est conviviale et accueillante. Le succès de cette journée est toujours croissant. Il suffit de regarder cet auditorium aujourd'hui, puisque vous êtes environ 120 participants contre 90 l'année passée. Et alors, je crois que ce qui est très important de souligner, c'est que vous avez souhaité vous ouvrir au monde économique, ne plus rester entre membres de l'administration. Et ça, je salue tout à fait cette dynamique que vous avez engagée. En octobre 2013, le plan stratégique pour l'économie numérique du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, que j'avais eu l'honneur, je dirais, de lancer, de prendre l'initiative quelques années plus tôt, indiquait très clairement que la filière de la géomatique constituait un véritable atout dans le cadre du développement de l'économie numérique du territoire, avec notamment, je cite le PSEN, un géorépertoire GéoRep qui fait partie des meilleures infrastructures françaises dans le domaine. Et je crois effectivement qu'on peut vraiment en être fier. Et effectivement, nous n'avons absolument pas à rougir en Nouvelle-Calédonie de notre expertise en matière de géomatique et de télédétection. Bien au contraire, nous pouvons être fiers de notre capacité à innover, à concevoir le futur grâce à la filière dynamique. On l'a entendu tout à l'heure dans les propos de Nina, filière très dynamique que vous soutenez à travers vos actions respectives. La géomatique, c'est vraiment un outil au potentiel considérable sur lequel nous devons poursuivre nos investissements tant son domaine d'application est large. Je veux citer la santé, l'environnement, Nina en parlait tout à l'heure, la sécurité, le temps réel, l'aménagement du territoire en lien avec les nouveaux usages. Et ce sont tous ces sujets-là, et la liste n'est pas exhaustive,
des sujets d'avenir qui permettront à la Nouvelle-Calédonie de créer de nouvelles niches de développement économique. Et je crois que ça, c'est tout à fait essentiel. Ça fait des décennies que l'on parle de la nécessité de diversifier l'économie, de ne pas rester dans le tout nickel. Alors c'est vrai qu'on a essayé de développer au cours de ces décennies d'autres filières comme le tourisme, comme l'aquaculture, comme la pêche, etc. Mais là, vous êtes au cœur de la nouvelle économie mondiale et c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie a toute sa place dans ces nouvelles niches de développement. Au-delà de ces aspects stratégiques, il y a un domaine qui me tient tout particulièrement à cœur, puisque nous sommes dans un pays, dans un territoire dont la devise est terre de parole, terre de partage, et Nina y a fait allusion aussi tout à l'heure, c'est l'ouverture et le partage progressif vers le public des données, et donc ce qu'on appelle l'open data. Alors je suis en charge de la francophonie aussi, et ça me gêne toujours d'employer des termes anglo-saxons. Mais enfin, bon, je crois que malheureusement, maintenant, on ne peut pas faire autrement que de parler de l'open data, qui veut dire l'ouverture des données. Et donc l'intérêt de l'ouverture de ces données, c'est que ça permet non seulement au secteur privé, et j'y reviens à ce que je disais sur le développement économique, de réaliser de la valeur ajoutée au travers d'activités innovantes, mais ça permet également à nos institutions et à nos collectivités de disposer de données collectées et actualisées dans un souci permanent de rationalisation et de mutualisation dont nous avons tant besoin. Ainsi, dans cet état d'esprit, je souhaite saluer tout particulièrement l'Office des postes et télécommunications, dont j'ai l'honneur d'être administrateur. D'ailleurs, je trouve que l'OPT fait très bien sa communication. Donc, l'OPT, la société NRCAL ainsi que le GIE Serail qui vont signer, je crois, incessamment une convention d'échange de données. Et donc, ça confirme effectivement cette nécessité d'une collaboration permanente entre tous les acteurs dans ce domaine. Alors, je pourrais parler encore longtemps des opportunités qui sont offertes par l'utilisation de la géomatique de l'information géographique comme outil d'aide à la décision et à la gestion des territoires, mais je pense avoir déjà suffisamment utilisé mon temps de parole. Vous allez avoir des ateliers passionnants, des séances plénières qui vont vous permettre de rentrer dans le dur tout au long de cette journée. Je terminerai donc en remerciant très chaleureusement les organisateurs de cet événement qui est basé sur le volontariat, la confiance et le partage. Et ça, ces valeurs de confiance et de partage sont tout à fait essentielles dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et c'est effectivement avec ce type de manifestation que nous pourrons améliorer cette confiance et ce partage. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée aux couleurs de la géomatique et des perspectives d'avenir et je vous remercie de votre attention.